إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah. Durant le cours dernier, on s'était arrêté au chapitre du désenvoûtement, Babu ma ja'a fi an-nushrah. On avait expliqué le hadith de Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Donc on est en page 223. ثم قال المؤلف وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et dans Al-Bukhari, Al-Bukhari rapporte selon Qatada qui dit: j'ai dit à Ibn al-Musayyib, un homme qui est touché par une sorcellerie et à cause de celle-ci ne peut approcher sa femme, peut-on annuler ce sort ou le désenvoûter? Il a répondu, c'est-à-dire Ibn al-Musayyib, il n'y a point de mal à le faire, car ils veulent le bien. فَأَمَّا مَا يَنْفَعْ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ. Quant à ce qui est bénéfique, il n'y a rien qui l'interdit. C'est-à-dire, le désenvoûtement bénéfique, rien ne l'interdit. Puis il dit, rahimahullah, et il est rapporté selon Al-Hassan, qui a dit, qui est Al-Hassan? Al-Hassan ibn Ali. Donc quand on dit Al-Hassan, Al-Mu'arraf, cela veut dire, ou il est voulu par cela, Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, qu'il a dit, donc Al-Hassan, radiyallahu anhu, a dit, ne désenvoûte d'une sorcellerie qu'un sorcier. Ne désenvoûte d'une sorcellerie qu'un sorcier. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, An-Nushrah, le désenvoûtement, c'est le fait d'enlever la sorcellerie sur celui qui est ensorcelé. Et elle est de deux sortes. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous explique que le fait d'enlever la sorcellerie de celui qui en est touché est de deux sortes. Le fait d'enlever une sorcellerie par une sorcellerie similaire. Et c'est ce qui fait partie des actes diaboliques. Et c'est cela que voulait dire Al-Hassan radiyallahu anhu. Et c'est comme cela que l'on doit comprendre la parole de Al-Hassan lorsqu'il a dit ne désenvoûte ou n'enlève la sorcellerie qu'un sorcier. C'est-à-dire lorsqu'il pratique une sorcellerie similaire. Ainsi, celui qui désenvoûte et celui qui se fait désenvoûter, eh bien, est obligé de faire des choses qu'aime le diable afin d'être libéré de cette sorcellerie. Donc c'est la première catégorie de désenvoûtement qui est interdite. Et la deuxième, l'imam Ibn al-Qayyim dit, le désenvoûtement par la ruqya, par les formules de protection, par des médicaments et par des invocations autorisées, cela
est autorisé. فهذا جائز. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ترجمة قتادة وهو ابن دماعة السدوسي البصري ثقة من أحفظ التابعين، مات سنة 17 و100. به طب بكسر الطاء أي سحر، كنوا عنه بالطب تفاؤلا. يؤخذ بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. لا بأس به أي بمعالجته بأمور مباحة لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة. لا يحل السحر إلا ساحر أي لا يقدر على حله إلا من يعرف السحر. Cheikh al-Fawzan donne une brève biographie de Qatada, qui est Ibn Dama'a al-Sadusi al-Basri, qui fait partie des rapporteurs dignes de confiance. Il fait partie des tabi'in et il est décédé en l'an 110 et quelques de l'Hégire. Lorsqu'il a été questionné, ou lorsqu'il a questionné Ibn al-Musayyib, il a dit un homme, rajulun bihi tibbun. Et ici, tibbun, c'est-à-dire sihrun. Yu'khadhu an imra'atihi. C'est-à-dire qu'il ne peut approcher son épouse et ne peut avoir de rapport avec elle à cause de cette sorcellerie. Et la réponse de Ibn al-Musayyib, la ba'sa bih, il n'y a point de mal, c'est-à-dire à guérir, à soigner en utilisant des moyens licites lorsqu'il y a dans cela un bien ou lorsque cela permet de repousser un mal. Et la parole de Al-Hassan, la yahillu as-sihra illa sahir, ne désenvoûte d'une sorcellerie qu'un sorcier, c'est-à-dire que on ne peut désenvoûter de la sorcellerie que celui qui connaît la sorcellerie. Et on a vu l'explication de l'imam Ibn al-Qayyim concernant cette parole de Al-Hassan radiyallahu anhu. ثم قال الشيخ الفوزان: المعنى الإجمالي للأثرين أن ابن المسيب سئل عن حكم النشرة فأفتى بجوازها، نظرا لأن المقصود منها النفع وزوال الضرر، ولم ينهى عما كان كذلك، ومقصوده نوع من النشرة لا محذور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه. وأما الحسن فمقتضى كلامه منع النشرة، لأنه لا يقدر على حل السحر إلا من له معرفة بالسحر، وهذا محمول على حل السحر بسحر مثله، وهو من عمل الشيطان. وفي التفصيل الذي ذكره ابن القيم جمعا بين القولين حاصله أن علاج المسحور بأدوية مباحة وقراءة قرآن أمر جائز، وعلاجه بسحر مثله محرم، والله أعلم. ومناسبة الأثرين للباب بيان التفصيل في حكم النشرة وبيان الجائز والممنوع منها. Il dit, hafidhahullah ta'ala, le sens général de ces deux athars. Ibn al-Musayyib a été questionné sur le jugement du désenvoûtement et il a répondu par l'autorisation, en prenant en compte que le but de ce désenvoûtement est d'accomplir un bien et d'éloigner un mal. Et de désenvoûter comme cela, rien ne l'interdit. C'est-à-dire de désenvoûter par des ruqa, par des incantations comportant le nom d'Allah et la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran. Quant à Al-Hassan, l'on comprend de sa parole l'interdiction du désenvoûtement, car ne peut désenvoûter d'une sorcellerie que celui qui connaît la sorcellerie. Et cela doit être assimilé à celui qui veut enlever la sorcellerie par une sorcellerie similaire, et cela fait partie des actes du diable. Et dans le détail et l'explication qu'a fourni l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il y a un rassemblement de ces deux paroles, de la parole de Ibn al-Musayyib
et la parole de l'Hassan. Et Al-Sheikh dit une parole que l'on peut résumer en disant que de soigner celui qui est ensorcelé avec des moyens de guérison autorisés en lisant le Coran, que cela est autorisé. Quant à soigner la sorcellerie par une sorcellerie similaire, cela est interdit et Allah est le plus savant. Quel est le contexte de ces deux athars dans ce chapitre de An-Nushrah, du désenvoûtement? Eh bien, le contexte est que dans ces deux athars, il y a l'explication du jugement du désenvoûtement et la catégorie de désenvoûtement qui est autorisée et l'autre qui est interdite. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التطير. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah entame le chapitre de ce qui est rapporté dans la mauvaise augure. وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم. Et il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, le verset 131 de Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 19 de Surat Yasin: votre mauvais présage est avec vous-même. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية الثانية أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah dit, et la fin du deuxième verset cité par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab est: est-ce ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle, mais vous êtes des gens outranciers. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. لما كانت الطيرة نوعا من الشرك الذي يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله عقد المصنف لها هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا منها ما جاء في التطير أي من الوعيد. والتطير مصدر تطير وهو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. ألا أداة تنبيه، إنما أداة حصر. طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله وبحكمه الكوني القدري بسبب كفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. لا يعلمون وصف لهم بالجهالة وعدم العلم وأنهم لا يدرون. طائركم أي حظكم وما نابكم من شر. معكم أي بسبب أفعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين. أئن ذكرتم أي من أجل أن ذكرناكم قابلتمونا بقولكم إنا تطيرنا بكم. بل أنتم قوم مسرفون، عادتكم الإسراف في العصيان، فمن ثم جاءكم الشؤم والسرف الفساد وهو مجاوزة الحد في مخالفة الحق. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Cheikh Al-Fawzan dit le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid est lorsque le mauvais augure fait partie du polythéisme qui contredit le Tawhid ou qui diminue la complétude de ce Tawhid. L'auteur a donc écrit ce chapitre afin de mettre en garde contre cela. Maja fi at-tatayyur, ce qui est rapporté dans le mauvais augure, c'est-à-dire ce qui est rapporté comme menace. Et la mauvaise augure, c'est le fait de considérer que une chose vue ou une chose entendue apporte une mauvaise chose. Une chose vue ou interdite apporte une mauvaise chose ou un malheur. Comme ceux qui
ont la mauvaise augure, par exemple, en disant « ne passe pas sous une échelle ». Ou ceux qui disent il y a le fait de voir un chat noir, cela est mauvais signe. Ou ceux qui disent attention, le vendredi 13, c'est un jour dans lequel il y a des malheurs. Donc ceci fait partie de at-tatayyur qui est interdit en islam, le mauvais augure. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, ala innama ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharahum la ya'lamun. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah. En vérité, Allah ici est un pronom qui est utilisé en arabe pour attirer l'attention. Innama ici c'est un pronom qui est utilisé pour montrer que cette chose provient uniquement d'Allah. Ala innama ta'iruhum. Ta'iruhum, leur sort, c'est-à-dire ce qui leur a été destiné et ce qui leur a été prescrit. En vérité, leur sort, c'est-à-dire ce qui leur a été destiné et prescrit, dépend uniquement d'Allah. C'est-à-dire que ce qui peut les atteindre comme chose mauvaise provient d'Allah et de son décret universel, à cause notamment de leur mécréance et du fait qu'ils ont traité de mensonges les signes d'Allah et ses envoyés. Et l'on verra par la suite, comme le cheikh le dira, que ce verset concerne le peuple de Moussa, ou concerne Pharaon et son armée. La ya'lamoun, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ceci pour les caractériser par l'ignorance et le fait qu'ils n'ont pas de science. Et c'est ce qui les a amenés, entre autres, à dire de telles énormités. Et dans le second verset de Surat Yasin, قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ. Votre mauvais présage est avec vous-même. C'est-à-dire que votre part est ce qui vous touche comme mal est avec vous-même, c'est-à-dire à cause de ce que vous faites, à cause de votre mécréance et de votre contradiction avec ceux qui vous conseillent. Et on verra, comme le cheikh l'expliquera, que ceci a été dit par ceux qui ont traité de mensonges et n'ont pas accepté le message de certains prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aïn dhukirtum. Aïn dhukirtum, est-ce ainsi que vous agissez lorsqu'on vous rappelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce que nous vous rappelons que vous nous dites que nous voyons en vous un mauvais présage? Ici, nous voyons en vous un mauvais présage, c'est la réponse du peuple, du prophète qui les a appelés à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils ils n'ont pas écouté, n'ont pas obéi à ce prophète et qu'ils étaient touchés par un malheur, ils ont dit que ce que nous voyons en vous un mauvais présage, que ce malheur les a touchés à cause de ces prophètes et envoyés. Et Allah Azza wa Jal de dire Bal antum qawmun musrifun, mais vous êtes un peuple ou des gens outranciers. Outranciers, c'est-à-dire que vous avez pour habitude de désobéir, et c'est pour cela que le mal vous a touché. Et l'outrance, c'est le fait de semer la turpitude et de dépasser la limite dans la contradiction de la vérité. ثم قال حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للآيتين. الآية الأولى لما كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط قالوا هذا أصابنا بسبب موسى وأصحابه
بشؤمهم رد الله عليهم بأن ما أصابهم من ذلك إنما هو بقضائه وقدره عليهم بكفرهم ثم وصف أكثرهم بالجهالة وعدم العلم ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. الآية الثانية أن الله سبحانه رد على من كذب الرسل فأصيب بالبلاء ثم ادعى أن سببه جاء من قبل الرسل وبسببهم، فبين الله سبحانه أن سبب هذا البلاء من قبل أنفسهم وبسبب أفعالهم وكفرهم لا من قبل الرسل كما ادعوا، وكان اللائق بهم أن يقبلوا قول الناصحين ليسلموا من هذا البلاء، لكنهم قوم متمادون في المعاصي فمن ثم جاءهم الشؤم والبلاء. Le sens général de ces deux versets. Le premier verset, lorsque le peuple de Pharaon ont été touchés par de la sécheresse et par un mal, ils disaient, lorsqu'ils étaient touchés, ils disaient, ceci nous a touchés à cause de Moussa et de ses compagnons et à cause de leurs mauvais présages. Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant que ce qui les touche les a touchés de par le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci entre autres à cause de leur mécréance. Puis Allah azza wa jal les a caractérisé la plupart d'entre eux comme étant ignorants et n'ayant pas de science. Et s'ils avaient compris, s'ils avaient raisonné, ils auraient su que Moussa n'est venu qu'avec le bien, la bénédiction et la félicité pour celui qui croit en lui et le suit. Quant au deuxième verset, le verset 19 de Surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala répond à ceux qui ont traité de mensonges les prophètes. Ils ont été touchés par des épreuves. Puis, ils ont prétendu que la cause de ces épreuves provient des prophètes. Allah azza wa jal a expliqué que cette épreuve provient de leur personne et à cause de leurs actes et de leurs mécréances, non à cause des prophètes comme ils le prétendent. Et il aurait été judicieux de leur part d'accepter la parole de ceux qui les conseillent afin d'être préservés de cette épreuve. Mais ce sont un peuple qui se sont entêtés dans la désobéissance à Allah azza wa jal, puis les a touchés le mal et les épreuves. مناسبة الآيتين للباب أن الله ذكر أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين وقد ذمهم الله تعالى ومقتهم. Le contexte de ces deux versets dans ce chapitre, le chapitre de la mauvaise augure. Allah subhanahu wa ta'ala a cité que la mauvaise augure fait partie des actes de la période anté-islamique et fait partie des actes des polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a sévèrement réprimandés. ما يستفاد من الآيتين أولا أن التطير من عمل الجاهلية والمشركين، ثانيا إثبات القضاء والقدر والإيمان بهما، ثالثا أن المصائب بسبب المعاصي والسيئات. وفي الآية الأولى ذم الجهل لأنه يؤدي إلى عدم معرفة الشرك ووسائله ومن ثم الوقوع فيه. خامسا في الآية الثانية وجوب قبول النصيحة لأن عدم قبولها من صفات الكفار. سادسا أن ما جاءت به الرسل فهو الخير والبركة لمن اتبعه. Ce que l'on retient de ces deux versets, la première chose, que la mauvaise augure fait partie des actes de la période anté-islamique et fait partie des actes des polythéistes. Deuxièmement, l'on retient de ces deux versets l'attestation du destin, du décret et de la prédestination et le fait de croire
en ces deux choses. Troisièmement, l'on retient de ces deux versets que les catastrophes proviennent ou ont pour cause les péchés et les désobéissances. Quatrièmement, l'on retient du premier verset de Sourate Al-A'raf, le verset 131, la réprimande de l'ignorance, et que l'ignorance amène à ne pas connaître le polythéisme et les moyens qui y amènent, et ainsi de tomber et de sombrer dedans. Cinquièmement, le retient du deuxième verset de Sourate Yasin, l'obligation d'accepter le conseil, car ne pas accepter le conseil fait partie de ce qui caractérise les kuffars, les non-musulmans. Sixièmement, que ce avec quoi sont venus les prophètes, que les prophètes sont venus avec le bien et la bénédiction pour ceux qui les suivent. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pas de contagion, ni d'augure, ni d'oiseau de mauvais augure, et le mois de Safar ne porte pas malheur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de l'imam Muslim, il a rajouté point d'astre ni de roule. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لا عدوى. العدوى اسم من الإعداء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، والمنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية أن العلة تسري بطبعها لا بقدر الله. ولا طيرة. الطيرة هي التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص، ولا يحتمل أن تكون نافية أو ناهية، والنفي أبلغ. ولا هامة. الهامة بتخفيف الميم البومة، كانوا يتشاءمون بها، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. ولا صفر. قيل المراد به حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، يزعمون أنها أشد عدوى من الجرب، فجاء الحديث بنفي هذا الزعم. وقيل المراد شهر صفر كانوا يتشاءمون به، فجاء الحديث بإبطال ذلك. ولا نوء، سيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله. ولا غول. الغول جنس من الجن والشياطين، يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah explique les différents termes du hadith. Le premier, la adwa, point de contagion. La contagion, c'est-à-dire la transmission de la maladie de celui qui la porte vers une autre personne. Et ce qui est nié ici, c'est ce que pensaient les gens avant l'arrivée de l'islam, que la maladie se déplaçait de par elle-même, non par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala triyarata, ni d'augure. At-tiyarah, l'augure, c'est le fait d'avoir la mauvaise augure en utilisant les oiseaux, des noms, des mots, des endroits, des personnes. Et la parole là, la parole de négation, lorsque le professeur Sam a dit point de contagion, ni d'augure, ni d'oiseau, ici, la négation peut avoir deux sens. Soit
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de contagion, c'est-à-dire ne le faites pas, ou pas d'augure, c'est-à-dire ne la faites pas pour l'interdire, ou pas d'augure, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Donc là, ici, peut être comprise de deux façons. Nafiyah pour nier, ou nahiyah pour interdire. Est-ce que c'est clair? Et Cheikh al-Fawzan dit وَالنَّفْيُ أَبْلَغْ, et le fait de nier est plus prononcé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela pour nier, pour dire que l'augure n'existe pas. وَلَا هَامَّةَ, et ni d'oiseau de mauvais augure. Al-hammatu bitarfif il-mim, donc sans la shadda sur le mim. C'est al-bouma. Qu'est-ce que le bouma? Le hibou, ou la chouette. Et avant l'arrivée de l'islam, il pratiquait la mauvaise augure sur le hibou. Et Cheikh Ibn Baz, entre autres, rahimahullah, dans une de ses fatwas, dit que les Arabes considéraient que lorsque un hibou chantait au-dessus d'une maison, que cela présageait la destruction de cette maison. فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله, et le hadith est venu pour nier cela et pour l'abolir. Wala safar, et le mois de Safar ne porte pas malheur. Ce qui est voulu, Cheikh al-Fawzan dit, il a été dit que ce qui est voulu par Safar ici, c'est un serpent qui est présent dans le ventre et qui touche le bétail et les gens. Et il pensait que cette maladie était plus contagieuse que la gale. Le hadith est venu pour nier cela. Et il a été dit que le sens de Safar, c'est-à-dire le mois de Safar, qui est le combien de mois de l'année nigérienne? Al-Thani, le deuxième, Muharram, Safar. Et il pratiquait le mauvais présage sur le mois de Safar en considérant que le mois de Safar était un mois qui portait malheur, et le hadith est venu pour abolir cela. Wala naw'a, point d'étoile ou point d'astre. Et Cheikh al-Fawzan dit que cela sera expliqué dans le chapitre qui viendra par la suite, Inch'Allah ta'ala, car l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a fait un chapitre sur les astres. Wala roule, et point de roule. Al-roule, c'est une catégorie de djinns et de diables. Et il pensait à l'époque que ces djinns et ces diables égaraient les gens de leur chemin et causaient leur perte. Et le hadith est venu pour abolir cela et expliquer que les djinns et les diables n'ont pas la possibilité d'égarer quiconque ni de causer sa perte. ثم قال رحمه حفظه الله المعنى الإجمالي للحديث ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده الجاهلية من اعتقادات باطلة من التشاؤم بالطيور وبعض الشهور والنجوم وبعض الجن والشياطين فيتوقعون الهلاك والضرر منها كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على إبطال الطيرة وأنها اعتقاد جاهلي. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nie catégoriquement ce que pensaient et ce que croyaient les gens avant l'arrivée de l'islam, comme croyance fausse concernant le mauvais présage, en utilisant des oiseaux ou certains mois ou des étoiles et certains djinns ou diables.
et il pensait que il pouvait périr et qu'il pouvait subir des préjudices à cause de cela. De même qu'il pensait que la transmission des maladies de l'endroit où elle est apparue vers d'autres endroits, que cette transmission se faisait par la maladie elle-même, uniquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond et contredit toutes ces fausses croyances et inculque à la place, dans le cœur des croyants, le fait qu'ils placent sa confiance en Allah et il inculque la croyance du tawhid pur. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Ce hadith montre la nullité du mauvais présage et que cela est une croyance de la période anté-islamique. ما يستفاد من الحديث أولا إبطال الطيرة ثانيا إبطال اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبيعتها لا بتقدير الله تعالى ثالثا إبطال التشاؤم بالهامة وشهر صفر رابعا إبطال اعتقاد تأثير الأنواء خامسا إبطال اعتقاد الجاهلية في الغيلان سادسا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه سابعا أن من تحقيق التوحيد الحذر من الوسائل المفضية إلى الشرك ثامنا إبطال ما يفعله بعض الناس من التشاؤم بالألوان كالأسود والأحمر أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص وذوي العاهات. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, la nullité du mauvais présage. Deuxièmement, la fausseté de cette croyance anté-islamique qui est de croire que les maladies sont contagieuses et se transmettent de par elles-mêmes, sans qu'il n'y ait de cela, sans que cela ne fasse partie du décret et de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la nullité de faire le mauvais présage à travers les hiboux ou les chouettes et le mois de Safar. Quatrièmement, la fausseté de la croyance qui consiste à croire que les étoiles ont un impact sur la vie en général et sur les êtres humains. Et cela vient nous montrer la nullité et la fausseté de l'astrologie. Khamisan, cinquièmement, la nullité et la fausseté de la croyance anté-islamique concernant al-Ghilan. Qu'est-ce que le Ghilan? C'est le jam' de roule, c'est le pluriel de roule. Donc la fausseté de la croyance anté-islamique concernant les djinns, certains djinns et certains diables dont ils pensaient qu'ils égaraient les gens et ainsi égaraient les gens de leur chemin et ainsi causer leur perte. Sixièmement, on retient de ce hadith l'obligation de placer sa confiance en Allah et de s'en remettre à lui subhanahu wa ta'ala. Et on verra dans le hadith suivant la yaruddu muslima, que le mauvais présage ne repousse pas le croyant, ne repousse pas le musulman. Qu'est-ce que ça veut dire ne repousse pas le musulman? Il ne l'empêche pas de faire ce qu'il avait entrepris de faire, car le musulman place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remet à lui, azza wa jal, et ne prête pas attention à toutes ces fausses croyances. Septièmement, que fait partie de l'application du tawhid le fait de prendre garde aux moyens qui amènent au shirk. Car on a vu que pour mettre en pratique le tawhid, il faut aussi connaître le polythéisme et ce qui amène au polythéisme afin d'en être préservé. Thaminan, huitièmement,
la nullité et la fausseté de ce que font certaines personnes en faisant le mauvais présage à travers des chiffres, à travers des couleurs, comme la couleur noire ou la couleur rouge, ou à travers certains chiffres, à travers des noms ou des personnes. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك